Hello à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la pleine lune du 5 mai 2023. Alors avant de commencer le tirage, je voulais vous dire que j'ai créé une guidance sous forme de vidéo sur la base de 8 oracles, donc une vidéo guidance pour aider les personnes qui le souhaitent à trouver du réconfort et à rebondir sur les périodes de transition difficiles. Donc je mettrai le lien en description sous la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Voilà, je ferme la parenthèse promotionnelle et j'attaque le tirage. Donc qui dit pleine lune dit période de purification et de challenge, souvent d'ordre émotionnel. Souvent la pleine lune nous bouscule un peu pour nous amener à regarder ce qui doit être mis en lumière pour que nous puissions nous épanouir, ce qu'il y a à dépasser, à libérer, etc. Donc première question, eh bien, quel va être le challenge sur quoi on va être invité à ouvrir les yeux durant cette période lunaire? Donc le challenge, c'est parti. Elle a sauté. Ensuite, quelle va être notre ressource principale pour nous aider dans ce challenge? La ressource. Et dernier point, un conseil de sagesse pour nous accompagner justement dans cette challenge lunaire. Quel est le conseil de sagesse? Très bien, on commence l'interprétation du tirage. Pour le challenge, on a le dernier quartier de lune avec le chiffre 8 qui nous demande mais qu'est-ce qui vous retient? Donc ce que je ressens là dans les messages intuitifs, c'est que on va être appelé avec cette période lunaire à sortir de notre zone de confort, enfin d'inconfort entre guillemets, mais de connu, pour entrer dans notre zone de magie. Donc je vais lire plus en détail la carte. Vous êtes appelé à réévaluer vos objectifs, à libérer ce qui est devenu inutile et à laisser place au pardon. Ouais, c'est un appel aussi à se détacher du passé. Si vous gardez en vous des rancœurs par rapport à des déceptions ou des trahisons passées, le challenge, ça va être ici de réussir à lâcher prise sur ce ressentiment par le pardon. Mais le pardon, c'est surtout pour vous libérer vous en fait, parce que peut-être que l'autre ne mérite pas d'être pardonné, mais comme j'aime à dire, vous méritez la paix. Donc il se peut qu'il y ait des petits ressentiments qui ressortent durant cette période lunaire, et on est également appelé à réévaluer nos objectifs et à faire du tri en fait dans tout ce qu'on a planifié de faire au quotidien. Gardez ce qui compte vraiment, ce qui vous rapproche le plus de votre idéal. Élaguez le superflu, j'entends là. Donc voilà, et priorisez ce qui compte vraiment pour vous. Ne vous éparpillez pas dans X direction. Choisissez une voie, un projet, une priorité du moment et mettez toute votre énergie dedans. Alors, à mi-chemin entre la nouvelle et la pleine lune, le dernier quartier représente l'introspection, la réévaluation et le pardon. Ce n'est pas le moment de vous reposer ou de vous arrêter, mais plutôt de vous concentrer, c'est ce qu'on vient de dire, et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Rien ne doit vous retenir ou vous empêcher d'accomplir votre moi supérieur. Donc, tout ce qui n'entre pas en vibration avec ce qui vous appelle au plus profond de vous doit être mis entre parenthèses ou carrément supprimé de votre agenda et de votre esprit pour que vous puissiez mettre vraiment le focus sur ce qui compte vraiment et qui vous rapproche le plus de votre vous supérieur, de votre puissance d'être, de votre mission d'âme. Vous êtes à un carrefour et vous devez évaluer vos progrès avant de continuer. C'est une invitation aussi peut-être à faire le point sur là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Prendre un petit temps. Ils disent que c'est pas le temps de s'arrêter, c'est-à-dire oui, il faut continuer à vous investir, mais dans ce qui compte vraiment. Et donc pour ça, prenez quand même le temps de faire un bilan, de prendre une pause bilan et de voir peut-être là où il n'y a plus lieu de mettre votre énergie dans certaines activités, dans certaines relations, dans certains projets, pour pouvoir vous recentrer vraiment sur l'essentiel. C'est vraiment ce que je ressens. Regardez le chemin déjà parcouru. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'emporterez-vous dans vos bagages? Vous réalignez-vous avec vos objectifs initiaux ou vous faut-il les réajuster? D'accord, oui, donc c'est ça, faites le bilan. Regardez en arrière, voyez
ce que vous avez déjà accompli, parcouru ces derniers mois. Voyez ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et choisissez d'éliminer ce qui fonctionne plus pour vous, hein, que ce soit, encore une fois, des relations, des habitudes, des façons de faire, une certaine organisation. Si ça fonctionne pas, laissez ça derrière vous. C'est pas grave de se tromper. Au contraire, c'est motivant de pouvoir réajuster les choses et donc garder ce qui vous porte vraiment et vous nourrit. Une douleur ou un traumatisme vous empêche-t-il d'atteindre vos objectifs? D'où le pardon, parce que peut-être qu'il y a une douleur ou un traumatisme qui n'est pas encore guéri et qui guérira par le pardon. Et en fait, c'est peut-être ça, ce frein inconscient en fait, qui vous empêche de réaliser vos rêves, qui va être mis en lumière pendant cette période lunaire. Donc, soyez attentifs aussi à ce qui remonte au niveau émotionnel durant cette période. Et puis, demandez-vous simplement si vous voyez que vous avez des freins dans certaines choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Essayez de voir si ce n'est pas en lien avec une profonde blessure émotionnelle que vous n'avez pas encore évacuée et qu'il est temps de lâcher maintenant. Existe-t-il un obstacle à votre bonheur, quelque chose qui vampirise votre énergie? Et dans l'idée de vampiriser l'énergie, là je pense aussi au niveau relationnel, peut-être qu'il est temps de voir quelles sont les relations qui vous épanouissent et qui vous portent. Et voyez aussi s'il n'y a pas autour de vous, dans votre entourage direct ou plus lointain, des personnes qui finalement peuvent faire obstacle à vos projets et ne vous soutiennent pas en tout cas vers la réalisation de vos rêves. Et peut-être qu'il est temps de prendre certaines distances et de se rapprocher de gens plus soutenants. Donc écoutez votre cœur intensément et attentivement. Réévaluez vos projets, votre parcours, examinez vos succès et vos erreurs, pardonnez à votre pire ennemi, pardonnez-vous à vous-même, assurez-vous que tout est aligné avec votre moi supérieur. Donc en synthèse, vraiment cette pleine lune, elle est propice au bilan, à l'évaluation de ce qui marche, de ce qui ne marche pas dans notre vie, de ce qui nous freine et de ce qui nous booste, de nos avancées positives, de là où au contraire on a peut-être commis des erreurs entre guillemets. Pour moi tout est apprentissage, donc il n'y a jamais d'erreur en soi, et donc c'est une période de bilan et de réajustement. Moi j'adore ce genre de période parce que ça permet de repartir sur des bases saines, donc c'est vraiment positif. Maintenant notre ressource, c'est la carte du partenariat qui est venue et qui nous dit: apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Donc, durant cette période de bilan introspectif et de tri dans nos projets, dans nos relations, dans nos habitudes, notre ressource, ça va être de créer des partenariats avec des personnes qui nous portent vraiment, qui nous aident à justement révéler notre moi supérieur, au lieu de vouloir nous maintenir dans une version de nous qui est devenue étriquée, qui ne fait plus sens, qui ne nous apporte pas le bonheur que nous méritons. Et donc, de rechercher peut-être à se rapprocher de ces gens, des gens qui sont finalement au même niveau vibratoire que vous, qui en tout cas ne cherchent pas à faire obstacle entre vous et vos rêves. C'est quand même super important, hein. La réussite et le bonheur, ça passe aussi par la qualité de notre entourage. Donc je vais lire plus précisément la carte du partenariat. Alors, aujourd'hui, je me rappelle que les relations satisfaisantes ne sont pas fortuites, mais le fruit d'efforts constants. Elles exigent temps et patience, ainsi qu'un réel désir de rester unis. Je fais preuve de courage devant mes difficultés petites et grandes et je dis la vérité. En ce moment même, je m'aime et ce faisant, je trouve la force d'aimer les autres. Donc là, en éclairage supplémentaire, ce qu'on vient nous dire, c'est que s'il vaut mieux prendre des distances vis-à-vis des gens qui vampirisent notre énergie, en revanche, il est bon de faire des efforts et de mettre de l'énergie dans les relations qui sont satisfaisantes et positives pour vous. Mettre de l'énergie, ça veut dire y accorder du temps et faire preuve d'ouverture face à l'autre aussi, oser se montrer vulnérable et savoir que ces relations-là vont nous faire grandir. Au contraire, des relations qui nous vampirisent et qui nous maintiennent dans notre petit moi et ses blessures. En fait, c'est le genre de relation entre guillemets toxique, où on ne peut pas s'épanouir, où on ne peut pas être soi-même. Ça, c'est à laisser. Et par contre, les relations
positives, mais qui peuvent être challengeantes aussi parce qu'elles demandent d'oser être soi et d'être aussi dans l'ouverture à l'autre. Mais en tout cas, ces relations, elles sont à privilégier. Et notre ressource, ça va être justement de savoir discerner les relations satisfaisantes dans notre vie et de savoir nous y investir, leur accorder le temps et l'énergie qu'elles méritent. Et puis se délester de celles qui nous plombent. Enfin, vous faites ce que vous voulez, moi c'est juste, je transmets les messages. Et enfin, dans le conseil de sagesse, on a cette carte du pingouin, éclairée par la pleine lune, et qui nous dit prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. L'affirmation, c'est je m'engage et me connecte pour créer. Alors moi, ce que je ressens là tout de suite, avant de lire les détails de la carte, c'est que d'en prendre son temps, j'entends justement, je fais le parallèle avec la carte du quartier de lune qui nous disait de faire le point en fait, hein, faire le point pour savoir où on en est, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on doit garder, ce qu'on doit abandonner. Donc prendre son temps pour ça. Et ensuite, spécialisation et choisir ce qui compte, bah, c'est justement pour ça qu'il faut faire ce bilan, pour pouvoir faire le tri entre là où on a mis de l'énergie peut-être à tort et qui ne correspondait pas en fait à notre véritable appel intérieur, pour nous recentrer sur ce qui fait profondément sens. Donc, je lis la carte. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. La référence à la conscience maternelle, ça va être justement votre part créative, votre féminin sacré, tout ce qui vous permet d'être connecté à vos intuitions et à votre créativité. Donc, vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Là encore, hein, je reviens à la carte du quartier qui est le challenge de cette pleine lune, c'est choisir ce qui fait grandir notre âme, en fait, ce qui nous rapproche d'une version de nous plus élevée, entre guillemets, plus accomplie, et de laisser tomber le reste. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Donc voilà, c'est le temps de réévaluer un petit peu les projets dans lesquels on s'est lancé, les rêves qu'on a nourris et de voir ceux qui nous rapprochent vraiment, encore une fois, de notre âme. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Ça, c'est la note positive, hein. On est invité vraiment, et peut-être à travers donc, de nouveaux partenariats, à concentrer toute notre énergie sur les rêves, les projets qui nous permettront d'exprimer ce que notre âme à exprimer dans ce monde, aux projets qui nous permettront de nous accomplir vraiment dans notre belle authenticité et pas des fantasmes en fait nourris par l'ego mais qui font pas vraiment vibrer notre cœur. Donc voilà, et on nous dit hein, avec ce tirage que à partir du moment où on sait faire preuve de discernement et voir ce qui finalement est assez superflu et ne nous fait pas vibrer, et reconnaître au contraire ce qui nous fait vraiment vibrer, et qu'on trouve le courage de mettre toute notre énergie dans ce qui nous fait vraiment vibrer, quitte à devoir faire certains sacrifices, et encore une fois, je le dis, je reviens parce que je sens que c'est dans les énergies, peut-être des sacrifices relationnels, donc sachant que une relation qui s'en va, c'est aussi la place pour une nouvelle relation, peut-être plus épanouissante, avec des personnes qui en tout cas vont pouvoir vous soutenir dans vos projets. Et donc voilà pour le tirage. Il est assez court, mais je pense qu'il est assez parlant. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire si ça vous parle, si ça fait écho en vous. Voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous vivez aussi, comment vous vivez ces périodes lunaires. Voilà, bon écoutez, je vous dis à la prochaine nouvelle lune, et puis je vous souhaite bon courage pendant cette période lunaire. Et pour résumer l'essence du tirage en un mot, recentrez-vous sur l'essentiel et mettez toute votre énergie dans ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà, ciao, ciao.